Bienvenue sur le compte africain 225, l'espace où nous racontons les histoires inspirantes, dramatiques et inoubliables de notre continent. Mais tout d'abord nous allons vous parler du magasin de Likishoko, est un magasin spécialisé dans la vente de tuniques pour hommes et femmes, en gros et en détail. Situé près du forum d'Adjamé, ce magasin propose une large gamme de tuniques élégantes et confortables pour toutes les occasions. Que vous cherchiez des tuniques pour un usage quotidien ou pour des événements spéciaux, Likishoko a ce qu'il vous faut. Pour plus d'informations ou pour passer une commande, vous pouvez les contacter au +225 05 45 46 21 46. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Grace, une jeune femme camerounaise dont le destin a basculé à cause d'une quête effrénée de beauté et de richesse. Grace est née dans un petit village du Cameroun, au sein d'une famille modeste. Cadette d'une fratrie de 6 enfants, elle a grandi sous l'autorité bienveillante de sa mère, une cultivatrice de manioc, et de son père, un pêcheur. Dès son plus jeune âge, elle rêvait d'une vie meilleure loin de la pauvreté et des corvées agricoles. Très studieuse, Grace excellait à l'école et rêvait d'aller en ville pour poursuivre ses études. Ses parents, fiers d'elle, se sont saignés aux 4 veines pour lui payer une place à Douala, où elle devait poursuivre ses études en marketing et communication. En arrivant à Douala, Grace découvrit un monde totalement différent de celui qu'elle connaissait. Là-bas, les filles de son âge arboraient des perruques luxueuses, portaient des vêtements de marque et se déplaçaient dans de grosses voitures offertes par leurs riches compagnons. Elle se lia d'amitié avec quelques jeunes femmes influentes sur les réseaux sociaux, notamment Karine et Mélissa, qui menaient une vie de rêve grâce aux hommes riches qui les entretenaient. Rapidement, Grace commença à complexer sur son physique. Ses amies, toutes dotées de rondeurs généreuses, attiraient les hommes influents et se faisaient offrir des voyages, des bijoux et des sacs de luxe. Elle, en revanche, était souvent ignorée lors des sorties. Son manque de forme la frustrait profondément. Un soir, en rentrant d'une fête où elle s'était sentie invisible, Grace prit une décision radicale. Elle devait modifier son apparence. Encouragée par ses amis, elle économisa et emprunta de l'argent pour subir une chirurgie esthétique. Son objectif était clair, obtenir un corps voluptueux afin d'attirer un homme riche qui changerait sa vie. Elle choisit une clinique en Turquie et, quelques mois plus tard, elle s'envola pour une opération de BBL, Brazilian Butt Lift, et une augmentation mammaire. La chirurgie fut douloureuse, mais en se regardant dans le miroir après la convalescence, elle fut émerveillée par son nouveau corps. Elle se sentait enfin prête à rivaliser avec ses amis. Grace revint à Douala transformée et posta immédiatement des photos de son nouveau physique sur les réseaux sociaux. Très vite, son nombre d'abonnés explosa. Les hommes riches commencèrent à la courtiser, l'invitant à des dîners somptueux et lui offrant des cadeaux luxueux. Elle quittait enfin la précarité et vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Au fil des mois, elle fit la rencontre de Paul, un homme d'affaires influent qui tomba sous son charme. Après quelques mois de relation, il lui demanda sa main et lui offrit une villa somptueuse. Grace était aux anges, elle avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Elle voyagea en Côte d'Ivoire faire des achats chez Likishoko qui a des tuniques de qualité pour briller encore plus. Mais derrière ce conte de fées, un cauchemar se préparait. Après 1 an de mariage, Grace et Paul essayaient d'avoir un enfant, mais chaque tentative échouait. Les visites chez les médecins se multiplièrent jusqu'à ce qu'un diagnostic tombe comme un coup près. La chirurgie avait causé des complications internes, rendant Grace stérile. Cette nouvelle bouleversa son mari. Lui, qui rêvait d'avoir une descendance, commença à s'éloigner. Parallèlement, Grace commença à ressentir des douleurs au niveau du ventre et des seins. Après plusieurs consultations, on lui annonça que la chirurgie avait été mal faite et que ses implants fuyaient, causant une infection grave. Son état se détériora rapidement. Les douleurs étaient insupportables et elle perdit beaucoup de poids. Paul, voyant son épouse souffrir, décida finalement de la quitter pour une autre femme, une jeune étudiante naturelle, pleine de vie et fertile. Abandonnée par son mari et rejetée par certaines de ses amies qui la considéraient comme un mauvais investissement, Grace se retrouva seule et ruinée. Ses économies avaient été englouties dans ses opérations et son train de vie luxueux. Pire encore, sa maladie nécessitait des soins coûteux qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle tenta de revenir sur les réseaux sociaux, mais son physique amaigri et son état de santé alarmant firent fuir ses abonnés. Elle sombra alors dans une profonde dépression. Un jour, alors qu'elle était hospitalisée, sa mère vint la voir. Elle l'accueillit avec un sourire triste et lui dit « Ma fille, tu as toujours cru que le bonheur était dans l'apparence et l'argent, mais regarde où cela t'a mené, où sont tes amis. Tu es seule sur un lit d'hôpital. L'amour sincère ne se gagne pas avec un corps,
mais avec un cœur pur. Ses paroles résonnèrent en Grace comme une claque. Elle réalisa alors qu'elle avait tout perdu en courant après une vie artificielle. Avec l'aide de sa famille, elle retourna dans son village natal, cherchant à se reconstruire loin des illusions de la ville. Mais son état de santé était trop avancé. Quelques mois plus tard, son corps affaibli succomba aux complications de sa chirurgie ratée. Ainsi s'acheva la vie de Grace, une jeune femme qui avait tout sacrifié pour un idéal de beauté dicté par la société moderne. Son histoire reste un avertissement pour toutes celles qui, aveuglées par les apparences, oublient que la vraie richesse ne se trouve ni dans le luxe, ni dans les artifices, mais dans l'acceptation de soi et l'amour véritable. Ici s'arrête cette triste histoire. Si vous l'avez aimée, partagez-la pour que d'autres jeunes filles puissent apprendre de cette tragédie. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le conte africain 225. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents. Envoyez-nous des cadeaux en commentaire si vous avez aimé.